Bonjour, je suis Frédéric. Aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, ça sera la relation avec une femme ayant un enfant. Cela vaut-il la peine de commencer? Vous êtes nombreux à vous poser cette question. Je vais vous apporter les réponses, le pour et le contre, juste après le jingle. A tout de suite. Beaucoup d'hommes hésitent à entamer une relation si la femme a déjà un enfant d'un précédent mariage. Oui, vous êtes nombreux à hésiter, à vous poser des millions de questions quand une femme a un jeune enfant avec elle, alors également adolescent. Et donc en regardant cette vidéo, vous découvrirez les difficultés qui peuvent bien sûr survenir et les avantages également et les inconvénients bien sûr d'une telle union et les conseils d'un psychologue, des psychologues par rapport à ce genre de relation avec une femme qui a déjà un enfant, oui, une femme de l'Est qui a déjà un enfant d'un premier mariage. Alors, faut-il entamer une relation sérieuse avec une femme qui a déjà un enfant? Là est la question. Alors, il n'y a pas de réponse définitive à cette question car chaque situation est unique. Tout dépend de l'objectif, bien sûr, et de la nature de votre relation. Curieusement, le fait d'avoir un enfant peut constituer un défi. L'âge de l'enfant est également important. Un enfant en bas âge s'habituera rapidement et facilement au nouvel homme et le considérera comme son père. Oui, vous savez que dans les pays de l'Est, très souvent, quand il y a eu un divorce et que les pères se remarient, généralement, malheureusement, ils oublient leurs premiers enfants du premier mariage. Oui, c'est souvent ainsi, malheureusement, dans certains pays de l'Est. Donc, avec un adolescent, par contre, en revanche, des difficultés de communication peuvent survenir. Il faudra trouver une approche et gagner la confiance et l'autorité. Tout le monde n'est pas prêt à se plonger dans une telle pédagogie du divertissement pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Oui, ça va être compliqué avec un jeune ado. Alors, il faut savoir que généralement, quand ils sont déjà ados, ils ne souhaitent pas partir du pays. Ils souhaitent continuer leurs études dans le pays où ils sont nés, et généralement ils restent soit chez les grands-parents de la maman ou soit les grands-parents du papa, ou ça arrive quand même, le père continue à s'occuper de son ou de ses enfants. Mais généralement, quand ils sont déjà adolescents, ils ne souhaitent pas partir du pays. Vous ne pouvez bien sûr ne pas ignorer le père biologique de votre futur beau-fils ou de votre future belle-fille potentielle. Il faut se préparer au fait que dans l'intérêt de l'enfant, il faudra d'une manière ou d'une autre interagir avec cet homme, chercher des compromis dans la communication. Oui, si cela arrive, vous serez obligé de communiquer, bien sûr, avec cet homme à un moment donné ou un autre. Mais généralement, je vous le répète, soit ils sont ados et de ce fait, ils préfèrent rester dans le pays où ils sont nés, ou soit ce sont de jeunes enfants. Et généralement, malheureusement, les pères s'en désintéressent totalement. Alors, parce que je vous rappelle qu'il y a il y a un jugement, hein, on est bien d'accord, comme en France, ils ont des charges, ils ont une pension alimentaire à verser, et généralement, ces hommes, fuient justement cette pension alimentaire pour ne pas la payer, parce que bon, les revenus sont pas mirobolants dans ces pays. Donc souvent, malheureusement, les enfants ne revoient pas leur père après le divorce. Vous devez vous préparer au fait que l'attitude d'une femme à l'égard de son enfant peut être un argument décisif pour ou contre son remariage. Alors, les avantages d'une relation, messieurs, avec une femme avec un enfant. Une telle relation comporte bien sûr des aspects positifs. Alors, une femme qui a vécu une expérience familiale infructueuse, voire traumatisante, aborde le choix d'un nouveau partenaire avec sérieux et responsabilité. Elle chérira la relation et essaiera d'éviter les erreurs de communication qu'elle a commises avec son ex-mari. Si en plus vous occupez correctement de cet enfant,
de cet enfant issu d'un premier mariage, je peux vous assurer qu'elle vous sera très très reconnaissante, surtout si le père s'en occupe plus. Donc une mère qui s'occupe quotidiennement de son enfant s'occupera certainement aussi de son compagnon. Elle le nourrira, le gardera propre et en ordre, lui créera des conditions de vie confortables. Oui, je vous rappelle que si c'est une maman, eh bien, elle a l'habitude de s'occuper de son enfant, donc automatiquement, elle va très bien s'occuper de son futur mari. Alors, une femme avec un bébé est prête pour une union sérieuse et durable. Si un homme lui plaît, elle le considérera dès le départ comme un futur membre de la famille et non comme une lubie temporaire. Oui, une femme qui a déjà un enfant sera peut-être pas plus sérieuse qu'une autre, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va être plus attentionnée déjà dans un premier temps et également beaucoup plus... elle va plus s'impliquer dans votre relation étant donné qu'elle a un enfant. Voilà, qu'elle a déjà un premier enfant. Donc si vous acceptez cet enfant en plus de cette dame, je peux vous assurer qu'elle vous en sera très reconnaissante. Alors bien sûr, il n'est pas indifférent que ce partenaire ait une certaine expérience sexuelle et une sensualité, excusez-moi, mûre. Alors, le contre, oui bien sûr, parce qu'il y a le contre, comme il y a un pour, il y a un contre automatiquement. Alors, avoir des enfants d'un premier mariage comporte des inconvénients. Alors, l'inconvénient typique de cette situation est la crainte de l'homme d'être exploité. Les mercenaires n'ont pas besoin d'un partenaire de vie, mais d'un porte-monnaie, oui. Ça va vous effrayer, ça c'est certain, parce que en plus, ça va engendrer des frais supplémentaires à un enfant. Alors ne vous précipitez donc pas si une nouvelle petite amie insiste, presque dès le premier jour, pour que vous viviez ensemble, pour que vous la fassiez venir dans votre pays. Alors il faut prendre votre temps, soyons clairs. Si elle essaye de précipiter les choses, il faut calmer bien, ses envies de venir tout de suite vivre avec vous. Je vous rappelle qu'il faut un an, c'est ce qu'on conseille, c'est ce que l'agence d'Irina, le tuenne de l'amour.com et moi-même, nous vous conseillons depuis toutes ces années, un an, pas plus tôt, pour vous marier. Alors, gagner et dépenser de l'argent pour l'enfant de quelqu'un d'autre sera toujours nécessaire, même si la fille ou la femme est sincère à l'égard de l'élu de son cœur, et s'il s'agit de fonder une famille, la responsabilité de l'enfant devient partagée. Oui, vous êtes bien sûr responsable de cet enfant dans votre pays. Non seulement elle devra le nourrir et l'habiller en permanence, mais elle devra aussi dépenser de l'argent pour l'éducation, les loisirs, les clubs et les divertissements. Et oui, oui messieurs. Alors pour une mère, son fils ou sa fille passera toujours en premier. On est bien d'accord, c'est de toute façon, même quand vous êtes marié, c'est votre propre enfant. Voilà, la maman, eh bien généralement, elle fait passer toujours l'enfant avant tout, même avant elle. Certains hommes sont jaloux de cette situation et la considèrent même comme la conséquence d'une relation privilégiée avec son ex-mari. En réalité, il s'agit simplement de l'amour d'une mère. Oui, de toute manière, que ça soit les vôtres ou que ça soit issu d'un premier mariage, une mère reste une mère. Et une mère qui est responsable, une mère qui est attentionnée envers son enfant, privilégiera toujours en premier son enfant. C'est ce que, de toute manière, c'est ce que devrait faire également tout père, soyons clairs. Alors le problème peut en effet se situer au niveau du père biologique de l'enfant. Quelles que soient les raisons de la séparation, de nombreux pères aiment leurs enfants autant que leur mère et continuent à participer à leur éducation. Voilà, il faut voir. Il faut voir dans les pays de l'Est. Alors j'ai remarqué qu'en Biélorussie, eh bien, les pères s'en occupent beaucoup plus. En Ukraine, les pères s'en occupent beaucoup moins. Voilà. Différents pays, différentes mentalités. Et je vous rappelle également que si vous avez également des enfants d'un premier mariage, eh bien la femme avec qui vous serez, avec qui vous allez commencer à vivre, si elle a un enfant ou non, eh bien devra également accepter votre première progéniture. On est bien d'accord, et également votre ex-femme. Parce que si vous avez une progéniture, si vous avez des enfants d'un premier mariage et qui ne sont pas encore adultes, eh bien il faudra aussi un contact avec votre ex-femme.
Il faut bien vous en rappeler également, hein, messieurs, hein, parce que ça va dans les deux sens. Cette dame aussi aura besoin d'accepter vos enfants comme vous pourrez accepter les siens. Je vous rappelle également que vous êtes tous souvent, très souvent, divorcés et avec des enfants d'un premier mariage. Donc, il ne faut pas être égoïste. Si cette dame accepte vos enfants, je pense que vous pouvez également accepter les siens. On est bien d'accord. Messieurs, il ne faut pas être égoïste dans cette situation. Alors, vous devriez commencer une vie commune avec une femme divorcée qui élève un enfant que si vous avez pris la décision ferme et réfléchie de le faire. On est bien d'accord, c'est une réflexion. Il faut y réfléchir. C'est pareil également quand vous avez des enfants. Il faut discuter avec votre future femme si elle accepte ses enfants d'un premier mariage. Ce qu'un homme doit faire s'il décide de contracter une telle union. Alors si l'on décide de contracter une telle union, il faut être prêt à assumer la responsabilité de l'enfant et de son premier mariage et à faire face à toute une série de problèmes psychologiques. N'attendez pas trop longtemps pour faire connaissance avec le fils ou la fille de votre future compagne. On est bien d'accord. Quand vous vous sentez qu'il y a une relation sérieuse qui s'installe entre vous, je vous conseille de rapidement lui demander de faire connaissance avec son enfant. Sinon, ils risquent d'avoir leur propre vision du futur beau-père loin de la réalité. Détruire l'image créée par l'imagination des enfants et ne correspondant pas à la personne la personne réelle est source de déception et de complications dans la phase initiale de la relation. La jalousie à l'égard de l'enfant et la concurrence pour l'attention de la mère de l'enfant doivent être évitées. On est bien d'accord, vous devez comprendre que la relation avec votre partenaire et votre fils ou fille est fondamentalement différente. Il est plus facile d'établir un contact avec un enfant en bas âge qu'avec un adolescent. Voilà, on est bien d'accord, ça c'est plus compliqué avec un ado. Il suffit de lui accorder suffisamment d'attention, de l'aider dans des activités et ses jeux. Oui, voilà, si le père en plus n'est pas là, si le père a fui ses responsabilités en tant que père, eh bien vous allez prendre sa place. Donc si vous lui montrez de l'intérêt, si vous occupez de cet enfant, eh bien je peux vous assurer que tout cet amour qu'il n'a pas pu donner à son père, il va le reporter sur vous. Pour le bébé, s'habituer au papa. On est bien d'accord, vous serez un papa de substitution étant donné que c'est un jeune enfant. Les enfants plus âgés peuvent considérer ce comportement comme de l'ingratitude et les cadeaux comme une récompense. Il faut être patient et essayer de gagner la confiance. Ça, c'est important de gagner la confiance d'un enfant. Mais après, il ne faut bien sûr pas trahir cette confiance. Nous sommes bien d'accord. Il n'est pas conseillé d'avoir un enfant ensemble tout de suite. Oui, il ne faut pas tout de suite avoir un enfant si la femme a déjà un premier enfant d'un premier mariage. Cela peut provoquer de la jalousie du beau-fils. En outre, la relation entre les conjoints doit être établie. Alors les risques, oui bien sûr, il y a des risques. Le principal risque est que l'alliance ne fonctionne pas. Cela peut se produire pour plusieurs raisons. Alors la relation avec l'enfant ne fonctionnera pas. La femme consacrera beaucoup son temps au bébé, oubliant totalement oubliant totalement son partenaire. Des problèmes matériels se posent pour subvenir aux besoins d'un enfant. Oui, également, il peut avoir des disputes par rapport, il faut investir, hein, on est bien d'accord, un enfant ça grandit. Donc déjà, les habits, les chaussures, c'est déjà un gros investissement. Le partenaire commencera à manifester du ressentiment et des exigences financières exorbitantes. Oui, exorbitantes. Il faut voir la partenaire que vous avez. Je pense que si vous avez une partenaire qui est honnête, eh bien, elle acceptera, bien sûr, votre aide financière pour éduquer cet enfant, mais elle n'en abusera pas. Tous ces facteurs doivent être soigneusement pris en compte avant de prendre une décision définitive. Alors, qu'en disent les psychologues ?
Voilà, maintenant, je vais vous parler des conseils des psychologues pour vous aider dans cette relation. Alors, les psychologues recommandent aux hommes qui entament une relation avec une femme ayant un enfant issu d'un premier mariage de ne pas se soustraire aux responsabilités familiales et de ne pas se comporter comme un invité. Le fait de s'occuper ensemble de l'enfant rapprochera la femme et renforcera sa confiance en elle. Oui, ne regardez pas, vous n'êtes pas un spectateur, vous devez, eh bien, elle vit avec vous, donc cet enfant, si il vient avec sa mère, vivra également avec vous, donc il faut, eh bien, il faut être avec elle pour son éducation, également pour les jeux, etc. Il faut être avec elle pour montrer à cet enfant, eh bien, que vous formez une famille. Ne, ne percevez pas les difficultés matérielles ou psychologiques comme un désastre et l'effondrement de la relation. Si vous avez la volonté et la motivation nécessaires, vous pouvez trouver une issue décente à presque toutes les situations difficiles. Soyez patient et cohérent dans la construction de la relation avec votre enfant. Ne vous laissez pas abuser par les caprices des enfants, les provocations des adolescents ou les manifestations d'impolitesse. Ne tombez pas dans l'autre extrême en apaisant l'enfant avec des cadeaux. Il est important d'établir calmement et progressivement avec lui un contact émotionnel et psychologique et idéalement de se faire des amis, ses amis ou des amis. Voilà, il faut bien comprendre que c'est important de vous impliquer dans cette éducation. C'est important également quand vous ressentez le fait que votre relation est vraiment sérieuse, de prendre rapidement contact avec cet enfant pour se présenter et pour faire connaissance. C'est pas un désastre d'être avec une femme avec un enfant, c'est compliqué, c'est difficile, mais rappelez-vous que si l'enfant, moi je le vois étant donné que vous savez que nous avons une association pour aider les réfugiés ukrainiens sur Belfort-Montbéliard, et je le vois, certains enfants n'ont pas de papa. Certains enfants n'ont quasiment jamais vu leur père, et je peux vous assurer que si quand vous représentez l'autorité paternelle, eh bien ces enfants sont très très proches de vous. Voilà, parce que ça arrivait que certains enfants, eh bien je sois là et j'essaye de également aider ces enfants qui malheureusement n'ont pas de papa, du moins ont des géniteurs, mais des papas, ils en ont pas. Voilà, donc rappelez-vous, c'est un grand sacrifice, c'est certain. Il faut réfléchir, bien peser le pour et le contre, mais si vous y arrivez, ça sera quelque chose encore de très beau que vous allez faire pour cet enfant et également pour cette maman. Je vous rappelle que je poste toutes ces vidéos le jeudi et le vendredi à 12h30. Je vous rappelle également que vous avez le site letunneldel'amour.com, le blog de mon épouse sur ce site qui vous aide également sur divers sujets, toujours par rapport aux femmes de l'Est, sur votre relation, sur mieux connaître cette mentalité, ce qui vous aide encore en plus. Et je vous rappelle également qu'il y a la chaîne letunneldel'amour.com sur YouTube et également les divers profils de ces dames. Voilà messieurs, je vous dis à très bientôt, je vous dis tout simplement à demain et puis je vous souhaite une bonne après-midi et un bon appétit. Allez, ciao.